Bonjour, aujourd'hui nous sommes mercredi et le mercredi sortent les nouveaux films en France. S'il y a Dali, le nouveau film de Quentin Dupieux depuis moins de 6 mois après Yannick, aujourd'hui j'ai choisi de m'attarder sur la comédie Cocorico. Un nom de film bien français et pour cause, sur le point de se marier, Alice et François décident d'unir leurs deux familles. Pour l'occasion, ils font un cadeau disons original avec des tests ADN pour que chacun découvre ses ancêtres. Même si a priori la riche famille aristocratique Bouvier-Sauvage est française depuis des générations, les tests ADN vont faire se questionner les deux familles avant le mariage. Vous l'aurez compris, le film appuie sur les clichés très franco-français. Au casting, parmi les acteurs connus, il y a Sylvie Testude, Didier Bourdon et Christian Clavier. Les deux derniers enchaînent les comédies françaises, ils se sont déjà croisés au théâtre en jouant ensemble La Cage aux Folles en 2010. Une reprise de l'œuvre qui est l'une des plus grandes pièces de théâtre françaises, qui doit sa renommée à Jean Poiret et Michel Serrault. Pour Christian Clavier, le rythme et les derniers films sortis n'ont pas été un grand succès. On peut évoquer Les Vengeances de Maître Poutifard, qui a déplacé un peu plus de 500 000 personnes et qui a beaucoup déçu le public. Sur l'ensemble de sa carrière de près de 50 ans, Christian Clavier atteint une participation totale à un petit peu moins de 100 films et séries. À 71 ans, il a obtenu un César d'honneur avec la troupe du Splendide en 2021 et avait été nommé grâce aux Visiteurs en 1994 dans les catégories de meilleur acteur et de meilleur scénario original. Depuis 10 ans, sa carrière a pris un nouveau tournant avec les succès de la saga Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui joue aussi avec les Cluchés, réalisé par Philippe de Chauvron, tourné non loin d'ici à Chinon en Indre-et-Loire, une saga potentiellement finie. Du côté de Didier Bourdon, sa carrière cinématographique a une toute autre dynamique. Si au siècle dernier il connaissait le succès avec Les Inconnus, Pascal Légitimus, Bernard Campan et Didier Bourdon ont chacun eu leur parcours initialement principalement au cinéma. Didier Bourdon est devenu populaire auprès d'une nouvelle génération en participant aux comédies à succès avec Philippe Lachaud et sa bande dans Alibi.com 1 et 2, ainsi que dans Nicky Larson et Le Parfum de Cupidon. Pour en revenir à la troupe du Splendide, Didier Bourdon a tourné avec tous les membres du groupe, preuve en est d'une passion pour les collectifs. D'ailleurs, entre les comédies à succès, il prend le temps de tourner avec le groupe corse d'Eric Fraticelli. Le dernier gros succès en date est Chasse gardée, le film dépassant les 1,6 million de spectateurs, qui plus d'un mois après sa sortie est toujours en salle et dont une suite a été annoncée. Pour en revenir à Cocorico, vous le comprenez, réunit deux grands acteurs de la comédie française, j'aimerais maintenant vous parler de son réalisateur, Julien Hervé, qui en est à sa deuxième réalisation après Le Doudou en 2017 avec Malik Bentala et Kad Merad. Mais c'est en réalité dans le domaine de l'écriture qu'on connaît le mieux son travail. Il a été auteur pour Les Guignols de l'Info et Nulle part ailleurs avec le collectif Les Nuls mené par Alain Chabat. Plus récemment, il a scénarisé Les Tuches et Astérix l'Empire du Milieu. Christian Clavier, Didier Bourdon et Julien Hervé ont l'habitude de travailler avec des collectifs d'acteurs à succès, entre le Splendide, les Nuls, la Bande à Fifi et même les Robins des Bois. La collaboration entre les trois personnalités fortes du film s'annonce prometteuse pour Cocorico, mais les comédies françaises ne sont pas toujours synonymes de succès.